samedi a été particulier au centre pénitentiaire des rééducations de Kinshasa. Les mamans Bizaleli Amwasi du ministère Amen ont rendu visite d'évangélisation aux prisonniers des Makala. Comme les vrais ambassadeurs de Christ, en plus de la parole des dieux, elles ont apporté la joie aux détenus avec des vivres tels que les sacs de maïs, des maniocs, des bidons d'huile et des non-vivres tels que la Bible, les habits et autres. Les mamans du ministère Amen ont également apporté dans leur gibecière des prospectus du chapitre 45 dans la grande campagne de destruction des autels et saisi l'occasion de partager les choses effroyables que Dieu opère au milieu de son peuple avec son serviteur, l'apôtre Léopold Mutombo, pour édifier les prisonniers à croire au Dieu qui délivre et qui justifie. Nous avons évangélisé dans toute la ville de Kinshasa, sauf à la maison carcérale de Makala. C'est comme ça que nous nous sommes dit, aujourd'hui nous ne nous reposons pas, nous venons à la prison centrale parce que nous nous disons, il y a des femmes, il y a des âmes, il y a des filles d'Abraham qui sont dans cette maison carcérale. Elles ont aussi besoin de l'onction de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Elles ont besoin de détruire également leurs hôtels parce que le fait de se retrouver en prison, ça peut aussi constituer un hôtel. Nous venons avec l'onction de notre Père, nous arrivons sur place pour aider ces femmes-là, pour leur donner la joie. C'est comme ça que nous nous sommes amenés aussi avec des vivres, avec des pannes, parce qu'elles ont besoin aussi de manger et de se. Il faut noter que pendant le chapitre 45 de la grande campagne de destruction des hôtels, les mamans Bizaleli ont effectué l'évangélisation dans les 4 coins de la ville de Kinshasa avant de se rendre au centre pénitentiaire de Makala. Je suis Madame Francine Niala, présentatrice de l'émission Femmes Vie de Dieu. Madame Mimi Eugénie Lelo Tchumbu, je suis avocate, je suis membre du comité de l'administration de Bizaleli Amwasi. Maman Ngunza, c'est le Célestine. Je suis juge au tribunal de paix de Kinshasa pour Kassav. Je suis Madame Karine Kissa Kungwizane. Je suis agent au programme national de prévention des accidents PNPA en sigle. Je suis membre du comité de l'administration de la grande école de Bizaleli Amwasi. Je bénis l'Éternel qui a touché la grande équipe de l'administration des femmes pour faire cette descente à la prison de Makala. La première chose qui m'a impressionné d'abord, parce que nous avons visité le pavillon des femmes. Et dedans, 90% des femmes ont un témoignage par rapport à l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo. Il n'y a pas d'hasard auprès de notre Dieu. Dieu savait que ces jours ici devraient être dans ce cadre de la descente au niveau du centre pénitentiaire de Makala. C'est vrai que nous autres, en tant que femmes, nous suivions le programme de destruction des hôtels, ici en présentiel au ministère Amen, chapitre 45. Figurez-vous que du premier chapitre jusqu'au 45, mais Dieu a voulu qu'au 45e chapitre, que nous puissions faire une descente au CPRK pour aller aussi relayer l'information qui est la parole de Dieu en ces chapitres de destruction des hôtels, chapitre 45. Nous sommes allés là-bas pour aussi relayer cette information auprès de nos bien-aimés qui sont détenus et ils n'ont pas cette possibilité de suivre la destruction des hôtels, chapitre 45 en présentiel. Et nous sommes rendus là-bas pour leur parler de la part du Seigneur, de relayer cette information qui est une nouvelle, qui est une dispensation et qu'eux aussi ont besoin de cette délivrance. Je suis très contente parce qu'en ce jour, nous avons fait une descente à la prison centrale. Je ne suis pas allé comme juge là-bas, magistrat, mais je suis allé en compassion avec le prisonnier. Oui, par l'instruction de notre papa, qui voulait que nous puissions les compatir avec le prisonnier. Je suis membre de l'administration du comité Bizaleli Amwasi, enseigné
pourquoi pas compatir avec tous les prisonniers. Nous avons écouté les mamans, nous avons vu les mamans, nous les avons exhortées et on a amené les dires rien qu'on devait amener pour eux. Mais aussi, ce qui prime, la parole de Dieu. La parole de Dieu, les responsables ont parlé, nous avons donné nos témoignages et nous pensons que ce n'est pas tombé dans le sable, c'est tombé dans une bonne terre, ça va produire le fruit. Dieu soit loué, nous avons vécu ça en live et la parole de Dieu a été prêchée. Tout s'était bien passé avec l'onction de notre Père qui nous a amenés là-bas. Nous avons prêché la bonne nouvelle, nous avons donné quelque chose, ce que nous avons amené aux prisonniers. Vraiment, c'était vraiment merveilleux. Dans Matthieu 25, 43, que Jésus a dit, j'étais venu, vous ne m'avez pas donné à manger, vous ne m'avez pas donné à quoi vêtir, vous ne m'avez pas donné, vous ne m'avez pas rendu visite à la prison. Et aujourd'hui, nous disons que non, ce passage a pris corps, ce passage a pris vraiment cher. Parce que nous sommes allés partager cette bonne nouvelle. Nous avons vu même le bébé, les mineurs. J'ai eu des pincements au cœur étant femme. J'ai eu des pincements au cœur étant jeune fille, étant maman. Dès lors nous sommes entrés, tout le monde nous a accueillis avec joie. Tout le monde avait confiance au Dieu de notre Père. Et tout le monde savait que non, Jésus-Christ étant le juste juge est capable de leur sortir de cette prison-là. Moko na moko, azana témoignage ya musala nzambe. Ba mususu na kati ya prison, ba mususu bibanda, ba mususu bazo regretter pourquoi batika Kibomango et même bango na ba makambo mabe mabe nde ba se retrouver là-bas. Plusieurs se sont repentis et belé pe bayambi Christ. Nous pensons que vraiment le centre Oyo est très important, dans un moment peu opportun. Il y a même une détenue qui, aussitôt qu'elle a reçu la réclame, elle est plongée dans le moi. Elle s'est mise à pleurer parce que c'est une ancienne, en fait, dire ancienne c'est trop fort, mais elle a crié au Seigneur, au ministère Amen Mwanda, et elle a abandonné la foi. Elle s'est exclamée en disant que le Seigneur s'est souvenu d'elle, que le Dieu de l'apôtre Léopold Mutomboka Lombo l'a suivi jusqu'en prison. Elle ne cessait de sangloter, elle ne cessait de pleurer. Elle ne cessait de pleurer jusqu'à ce que nous avons quitté la prison. Elle ne faisait que pleurer, pleurer, pleurer. Et j'ose croire que du fond du cœur, elle a dit, dire une prière que Dieu seul sait et que Dieu va exaucer. Nous leur avons parlé de nos témoignages vivants. Mais il y a de ceux-là que les lois établies de leur famille les ont poussés à se retrouver là-bas à la prison. Alors, délivre-nous du malin, comme a été le thème de notre chapitre 45. Effectivement, l'onction du Père va délivrer les âmes qui sont dans la prison parce qu'ils ont crié en l'onction, ils ont accueilli le Dieu de notre Père, ils ont crié en Jésus-Christ. Vraiment, que le Seigneur soit loué. Et nous savons qu'avec l'onction qui nous a accompagnés, l'onction de l'homme de Dieu sur nous, sur les mamans, il y aura encore des témoignages. Parce que toutes ont promis que elles viendront rendre gloire au Dieu de l'apôtre. Nous bénissons Dieu pour cette descente. Nous osons croire que ça ne sera pas la dernière fois, mais qu'il y aura de suite de programmes de ce genre. Parce que même la parole de Dieu dit que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ consiste à aller rendre visite aux malades, à ceux qui sont emprisonnés, aux démunis. Et c'est ce que nous avons fait. Nous rendons grâce à Dieu pour ces gestes, cet acte que nous venons de poser.